heureux de vous retrouver aujourd'hui sur le chemin des âmes. Prenez un moment pour vous, installez-vous confortablement et laissons-nous voyager ensemble. Imaginez une tempête. Le vent hurle, la pluie frappe violemment, les éclairs déchirent le ciel. Et pourtant, au milieu de ce chaos, un arbre reste debout. Ses racines plongent profondément dans la terre, ses branches ploient, mais elles ne cassent pas. Cet arbre, c'est l'image de certains êtres humains. Peu importe ce que la vie leur envoie, épreuves, échecs, insultes, injustices, ils tiennent bon, ils ne s'effondrent pas, ils semblent intouchables. Et peut-être que vous vous êtes déjà demandé comment font-ils ? Pourquoi certains s'écroulent au moindre coup du sort, tandis que d'autres traversent les tempêtes avec une paix presque mystérieuse ? Carl Jung, le grand psychanalyste, disait que la plupart des gens vivent prisonniers de leurs propres réactions. Nous croyons que la vie nous arrive, que le monde nous attaque, que les autres ont du pouvoir sur nous. Mais en réalité, ce qui nous atteint à l'extérieur n'est que le reflet de ce que nous n'avons pas encore apaisé à l'intérieur. Un mot blessant ne fait mal que parce qu'il vient toucher une blessure déjà présente. Un regard de travers nous ébranle parce qu'une part de nous doute encore de sa valeur. Une trahison nous détruit parce que nous étions attachés à une image, à une attente, à une illusion de contrôle. La question est donc la suivante. Et si vous pouviez vivre d'une manière totalement différente ? Et si vous pouviez marcher dans ce monde sans que rien, ni personne, ne puisse réellement vous atteindre ? Non pas en devenant insensible, mais en découvrant une force intérieure si stable qu'aucune tempête ne peut la briser. C'est le voyage que je vous propose aujourd'hui. Un voyage vers l'esprit intouchable. Ensemble, nous allons explorer les enseignements de Jung, des stoïciens, des maîtres spirituels et des découvertes modernes de la psychologie. Nous allons comprendre pourquoi nous réagissons, pourquoi nous souffrons et surtout comment nous libérer de ce cercle sans fin. À la fin de cette heure, vous aurez entre vos mains une clé pour devenir comme cet arbre qui reste debout dans la tempête, profondément enraciné, inébranlable, libre. Alors, avançons. Avez-vous déjà remarqué comme une simple remarque, parfois même anodine, peut déclencher en vous une tempête d'émotions ? Quelqu'un vous ignore, un collègue fait une réflexion passive-agressive, un inconnu vous lance un regard étrange, et soudain, sans prévenir, votre cœur s'emballe, la colère monte ou le doute vous envahit. C'est comme si la paix intérieure vous glissait des mains. Carl Jung disait une chose essentielle, rien ne peut vous atteindre sans trouver un point d'ancrage en vous. Si quelqu'un vous traite d'idiot et que vous en souffrez, c'est qu'une part de vous craint que ce soit vrai. Si un silence ou une indifférence vous blesse, c'est qu'une part de vous cherche encore la validation des autres. En réalité, ce qui nous trouble n'est jamais l'événement lui-même. Ce qui nous trouble, c'est le miroir qu'il renvoie de notre monde intérieur. Pensez à deux personnes vivant la même situation. Un patron critique le travail de ses employés. L'un s'effondre, se sent humilié, doute de lui-même. L'autre écoute, respire et prend la critique comme une occasion d'apprendre. Le même événement, deux réalités intérieures totalement différentes. Le monde extérieur est neutre. Ce sont nos blessures, nos croyances, nos attentes qui le colorent. C'est pour cela qu'on parle du travail de l'ombre. Jung expliquait que chaque irritation, chaque frustration, chaque déclencheur émotionnel est en vérité une porte vers quelque chose de caché en nous. Une peur, une insécurité, une histoire ancienne que nous n'avons pas encore regardée en face. Mais la plupart des gens font tout pour fuir ces déclencheurs. Ils préfèrent accuser le monde, éviter les personnes difficiles, se protéger derrière des murs. Ils blâment la vie au lieu d'écouter ce que leur âme essaie de leur dire. Et pourtant, ceux qui osent regarder à l'intérieur découvrent une vérité bouleversante. Le monde n'est qu'un reflet. Quand quelqu'un vous blesse, il ne crée pas la douleur, il révèle une douleur déjà là. Quand une situation vous met en colère, elle ne fabrique pas cette colère, elle dévoile une tension enfouie. La clé, ce n'est donc pas d'éliminer les déclencheurs extérieurs, mais d'apprendre à voir ce qu'ils révèlent en vous. À partir de là, une transformation profonde devient possible. La plupart d'entre nous passent leur vie à essayer de contrôler l'incontrôlable. Nous voulons que les autres nous respectent, que nos projets se déroulent comme prévu, que la vie soit juste et prévisible. Et quand ce n'est pas le cas, nous souffrons. On se met en colère parce qu'un proche nous a manqué de respect. On se sent trahi parce qu'un plan s'est effondré. On croit que l'univers nous a choisis pour une épreuve cruelle. Mais voici la vérité. Rien dans ce monde n'est vraiment sous votre contrôle, sauf votre perception. Le monde extérieur est neutre. Il n'est ni bon ni mauvais, ni pour vous, ni contre vous.
Il est simplement ce qu'il est. La seule chose qui lui donne une couleur, c'est le filtre à travers lequel vous le regardez. Un échec peut être une malédiction ou une leçon. Une perte peut être une fin ou un commencement. Un silence peut être une blessure ou une liberté. C'est votre regard qui décide. Jung disait « Jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin ». Cela signifie que tant que vous ne voyez pas les histoires que vous vous racontez, vous croirez que la vie vous arrive, alors qu'en vérité, elle se vit à travers vous. Plus vous essayez de tout contrôler, plus vous donnez du pouvoir au monde extérieur. Le moment où vous avez besoin que quelqu'un vous respecte, il détient un pouvoir sur vous. Le moment où vous avez besoin que les choses suivent un plan précis, ce plan vous emprisonne. Le moment où vous exigez que la vie soit juste, vous vous exposez à la déception. Mais lorsque vous lâchez cette illusion de contrôle, tout change. Vous devenez libre. Libre de l'approbation, libre de la peur de l'échec, libre de ce combat épuisant qui consiste à forcer la vie à se plier à vos attentes. Les êtres vraiment inébranlables ne sont pas ceux qui contrôlent tout, ce sont ceux qui se maîtrisent eux-mêmes, ceux qui avancent au cœur de la tempête sans chercher à changer le vent. Et voici le paradoxe merveilleux. C'est précisément lorsque vous cessez de vouloir que les choses aillent dans votre sens, qu'elles commencent à le faire. Quand vous n'avez plus peur du regard des autres, vous devenez naturellement plus confiant. Quand vous arrêtez de courir après l'amour, il vient vers vous sans effort. Quand vous cessez de craindre l'échec, vous devenez plus audacieux et les opportunités surgissent. C'est comme si la vie vous attendait depuis toujours, comme si elle disait « Enfin, tu me laisses respirer, enfin, tu arrêtes de lutter contre moi ». Ce principe n'est pas qu'une idée philosophique. La psychologie moderne le confirme. Plus nous tentons de contrôler quelque chose, une personne, un résultat, même nos propres pensées, plus nous créons de la résistance. Ceux qui désespèrent d'être aimés repoussent l'amour. Ceux qui craignent l'échec finissent par se saboter. Ceux qui s'accrochent au contrôle sont souvent les plus impuissants. Mais au moment où vous lâchez, au moment où vous acceptez de flotter avec le courant au lieu de vous battre contre lui, tout s'aligne. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous avez changé. Imaginez cette scène. Vous marchez tranquillement dans la rue, perdu dans vos pensées. Soudain, un inconnu vous insulte. Peut-être vous dit-il que vous êtes un raté ou qu'il n'arriverait jamais à rien. La plupart des gens réagiraient immédiatement. Le cœur qui s'emballe, la colère qui monte, ou bien la blessure qui s'imprime comme une flèche en plein cœur. Ils rejouent ensuite la scène en boucle dans leur esprit, encore et encore. Mais imaginez une autre réponse. Aucune réaction, aucun frisson, simplement une respiration profonde et cette pensée calme, cela ne me concerne pas. C'est cela, l'esprit intouchable. Non pas un cœur de pierre, non pas une indifférence froide, mais une conscience tellement stable qu'aucune tempête ne peut l'ébranler. Les stoïciens le savaient déjà. Les maîtres zen l'enseignaient depuis des siècles. Et Jung l'avait exprimé clairement. Rien d'extérieur à vous ne peut vous troubler à moins que vous ne lui donniez la permission. Alors pourquoi sommes-nous si facilement atteints? Parce que nous nous identifions à un faux moi. Un moi fragile, construit sur les opinions des autres. La recherche de validation, l'attachement à des résultats précis. Ce n'est pas l'insulte en elle-même qui fait mal, c'est qu'elle menace cette identité fragile que nous avons créée. Jung appelait cela l'ombre. Cette partie cachée de notre psyché où se logent nos blessures, nos peurs, nos insécurités. Chaque déclencheur émotionnel ne crée pas une douleur, il révèle une douleur déjà là. Si vous étiez en paix avec vous-même, l'insulte d'un inconnu n'aurait aucun impact. Elle résonnerait comme un écho sur une montagne. Le son revient, mais la montagne, elle, ne bouge pas. C'est cela, l'état d'un esprit intouchable, vous devenez la montagne. La réactivité émotionnelle n'est pas une fatalité, c'est une habitude. Votre cerveau, chaque fois qu'il réagit avec colère, tristesse ou peur, renforce un chemin neuronal, comme une piste qui s'enfonce à force d'être empruntée. Plus vous laissez le monde extérieur contrôler vos émotions, plus vos réactions deviennent automatiques. Mais voici la bonne nouvelle, ce qui a été appris peut être désappris. Vous pouvez littéralement reprogrammer votre cerveau. Les neurosciences le confirment. Grâce à la pleine conscience, à la méditation, au recadrage cognitif et même à l'exposition consciente à l'inconfort, vous pouvez entraîner votre esprit à réagir autrement. Au début, cela demande de l'effort.
Vous sentez la colère monter et au lieu de l'exprimer, vous la regardez. Vous ressentez la peur et au lieu de fuir, vous respirez à travers elle. Peu à peu, vos circuits neuronaux changent. La colère cesse d'être automatique. L'échec ne vous définit plus. L'incertitude ne vous effraie plus. Vous devenez libre, non pas parce que le monde s'adoucit, mais parce que vous avez cessé de le laisser vous dominer. C'est ainsi qu'on développe l'esprit intouchable, non en se coupant des émotions, mais en apprenant à les accueillir, à les comprendre, jusqu'à ce qu'elles ne nous contrôlent plus. Le mot détachement fait souvent peur. On imagine un être froid, insensible, indifférent à tout. Mais ce n'est pas cela. Le détachement véritable, c'est comprendre que vous n'êtes pas vos émotions. Vous êtes la conscience qui les observe. Pensez à une tempête. Elle gronde, le vent hurle, la pluie s'abat, les éclairs zèbrent le ciel. Et pourtant, au-dessus d'elle, il y a toujours un ciel bleu, intact, immobile. Vous êtes ce ciel. Vos émotions sont les nuages. Elles passent, elles grondent, elles éclatent, mais vous, vous restez. Le détachement, c'est cette posture intérieure. Non pas fuir les émotions, mais les vivre sans qu'elles vous emprisonnent. Non pas supprimer vos déclencheurs, mais les comprendre si bien qu'ils ne vous gouvernent plus. Jung disait « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous mener à une meilleure compréhension de nous-mêmes. » En d'autres termes, chaque tension que vous ressentez est une invitation. Une invitation à regarder ce qui, en vous, demande encore de la lumière. Le monde extérieur devient alors un miroir. Si votre reflet fronçait les sourcils, vous ne vous énerveriez pas contre le miroir. Vous sauriez qu'il ne fait que refléter votre visage. De la même façon, quand quelqu'un vous provoque, vous blesse, vous irrite, ce n'est pas le monde le problème, c'est ce qu'il reflète en vous. Et quand vous comprenez cela, vous cessez d'être une marionnette. Vous devenez observateur, maître de votre propre paix. La réactivité émotionnelle est une fuite d'énergie. Chaque fois que vous vous laissez happer par la colère, la peur, l'humiliation, vous donnez littéralement votre énergie à l'extérieur. Vous devenez dépendant des opinions, des résultats, des humeurs des autres. Votre paix intérieure se transforme en otage. Mais lorsque vous cessez de réagir, vous reprenez possession de cette énergie. Vous arrêtez de la gaspiller dans des combats inutiles. Vous cessez de courir après la validation. Vous n'êtes plus manipulable. Et c'est là que quelque chose de profond se produit. Le monde commence à vous répondre. Parce que les gens sentent ce changement. Vous n'êtes plus dans la demande, vous êtes dans la présence. Vous n'êtes plus dans la dépendance, vous êtes dans la stabilité. C'est un renversement de dynamique. Vous n'avez plus besoin de chercher l'attention, elle vient à vous. Vous n'avez plus besoin de lutter contre la négativité, elle perd son emprise. Vous n'êtes plus une proie des circonstances, vous devenez le maître de votre espace intérieur. Ce n'est pas de l'orgueil ni de l'arrogance, c'est la puissance tranquille de quelqu'un qui sait « je suis responsable de moi, le reste ne m'appartient pas ». Et cette énergie retrouvée n'est pas seulement de la paix, c'est aussi une force créative. Une force qui vous permet d'avancer, d'aimer, de construire, sans être freiné par la peur ou la dépendance. Il y a un moment clé, un instant décisif qui change tout. Cet instant, c'est celui qui se situe juste avant la réaction. Quelqu'un vous provoque. Vous sentez la colère monter, la chaleur dans votre poitrine, vos mâchoires qui se crispent. Habituellement, vous réagissez sans réfléchir. Mais là, une autre option existe. Cet instant, vous pouvez le saisir. Vous pouvez dire intérieurement « Stop, observe ». Au lieu d'être happé, vous devenez spectateur, comme un scientifique qui regarde une expérience. Curieux, attentif, détaché. C'est cela, la conscience en temps réel. À chaque moment, vous avez deux choix, réagir mécaniquement ou observer consciemment. La première option vous enferme, la seconde vous libère. Et plus vous pratiquez, plus ce réflexe devient naturel. Un déclencheur survient, vous l'observez. Un mot blessant arrive, vous respirez. Un imprévu survient, vous souriez. Peu à peu, vous découvrez une nouvelle puissance, celle de ne plus être un pion sur l'échiquier, mais celui qui observe le jeu depuis au-dessus. Vous n'êtes plus prisonnier des pièces qui s'entrechoquent, vous voyez la totalité du mouvement. Et cette conscience, en temps réel, est la clé, parce qu'elle vous sort de l'automatisme et vous rend à votre liberté intérieure. Imaginez un miroir, vous vous approchez, vous souriez, le reflet sourit, vous froncez les sourcils, le reflet fronce les sourcils. Jamais vous ne songeriez à accuser le miroir. Vous savez qu'il ne fait que refléter. Et pourtant, avec la vie, nous faisons l'inverse. Quelqu'un nous blesse et nous accusons. Une situation nous déçoit et nous blâmons. Nous croyons que le miroir est responsable. Mais voici la révélation.
le monde est ce miroir. Il ne fait que refléter ce qui est en nous. La souffrance ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de l'histoire que nous nous racontons à propos de ce que nous vivons. Quand vous comprenez cela, c'est comme si un voile se levait. Vous réalisez que personne ne peut réellement vous voler votre paix, sauf si vous lui en donnez la clé. Vous réalisez que rien n'a le pouvoir de vous détruire, sauf votre propre attachement à une image ou à une attente. Et soudain, vous sentez cette force nouvelle. La tempête peut gronder, les insultes peuvent pleuvoir, les échecs peuvent s'accumuler. Mais vous demeurez. Non pas froid, non pas insensible, mais stable, enraciné, comme cet arbre debout dans la tempête, comme ce ciel bleu au-dessus des nuages, comme cette montagne immobile que rien ne peut ébranler. C'est cela, l'esprit intouchable. Un état où vous cessez de réagir à la vie et où vous commencez enfin à la vivre pleinement. Alors, qu'avons-nous découvert aujourd'hui? Que ce qui nous blesse n'est jamais l'événement lui-même, mais la façon dont nous l'accueillons. Que la colère, la peur, l'humiliation ne sont pas créées par le monde, mais révélées par lui. Que nous passons notre vie à courir après le contrôle, alors que la liberté vient précisément du lâcher-prise. Nous avons vu que l'esprit intouchable n'est pas un esprit froid ni indifférent, c'est un esprit stable. Un esprit enraciné dans la conscience de soi, qui ne dépend plus des validations extérieures ni des illusions de maîtrise. Lorsque vous cessez de réagir mécaniquement, vous cessez d'être manipulable. Lorsque vous reprenez la clé de vos émotions, vous reprenez la clé de votre vie. Et c'est là que tout change. Alors souvenez-vous, vous n'êtes pas vos pensées, vous n'êtes pas vos émotions. Vous êtes la conscience qui les observe. Et tant que vous gardez cette vérité vivante en vous, rien ni personne ne peut réellement vous affecter. Prenez cette image avec vous, celle de l'arbre qui reste debout dans la tempête. Ses racines plongent profondément, ses branches ploient mais ne cassent pas. C'est vous. Et à partir d'aujourd'hui, chaque fois qu'une tempête s'élèvera dans votre vie, rappelez-vous, vous n'êtes pas le vent, ni la pluie, ni les éclairs, vous êtes l'arbre. Si cette réflexion vous a touché, je vous invite à partager votre ressenti en commentaire. Dites-moi, quel a été pour vous le moment le plus marquant de cette vidéo? Si vous connaissez quelqu'un qui traverse une tempête intérieure, envoyez-lui ce message. Parfois, quelques mots suffisent à allumer une lumière. Et si vous souhaitez marcher plus loin encore sur ce chemin, abonnez-vous à la chaîne Le Chemin des âmes. Ensemble, nous continuons à explorer ces vérités profondes qui transforment nos vies. Fermez doucement les yeux si vous le pouvez. Inspirez profondément, expirez lentement. Encore une fois, inspirez, expirez. Imaginez maintenant que vous êtes une montagne. Devant vous, les nuages passent, parfois noirs et lourds, parfois légers et lumineux. Ils vont et viennent. Mais vous, vous restez. Sentez le poids solide de votre corps comme les racines d'un arbre profondément ancré dans la terre. Le vent souffle, la pluie tombe, mais vos racines tiennent bon. Chaque pensée, chaque émotion qui arrive, laissez-la passer comme un nuage. Ne la retenez pas, ne la rejetez pas, observez. Vous êtes plus vaste que vos émotions. Vous êtes le ciel qui les contient. Répétez doucement, intérieurement, « Rien à l'extérieur de moi n'a de pouvoir sur moi. Je suis libre, je suis stable, je suis intouchable. » Sentez cette paix s'installer. Un calme qui n'a pas besoin que le monde change pour exister. Un calme qui vous appartient. Et lorsque vous serez prêt, ouvrez doucement les yeux en emportant avec vous ce souvenir. Peu importe la tempête, vous êtes toujours le ciel au-dessus d'elle.